Alors aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est que les Américains ont levé le pied sur Boutef. D'ailleurs, la déclaration de Trump, on a l'impression que Trump est un malade, mais il n'est pas si malade que ça. Il a envoyé un message à tous ces dictateurs qui ruinent leur pays en Afrique, c'est corrompu, il a parlé, il va falloir s'en débarrasser, dans l'Algérie. C'est Trump qui le dit. Donc ça veut dire que les Américains ne sont plus d'accord avec le... C'est le frère de Bouteflika, Saïd, qui va le remplacer? Il ne le remplacera jamais. Il n'a ni l'étoffe, ni la capacité de trucs. Il a la capacité d'enrichir tous les médiocres de l'Algérie, comme Ali Haddad, comme tant d'autres, ces milliardaires qui traînent leurs pieds avenue Montaigne et sur les Champs-Élysées. Alors, la seule chose dans laquelle je pense c'est une vérité historique. Il n'y aura pas de candidat sans l'aval de l'armée. C'est toujours l'armée qui est là pour imposer le candidat. C'est eux qui ont la sécurité, c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui... Ça ne sera pas un civil qui imposera la succession. Il n'y aura pas de 5e mandat de Boutef, ça hors de question, parce que l'Algérie, ça bouge. Et je ne pense même pas qu'en France, il y a des candidats ou il y a des hommes politiques qui veulent la succession de Boutef par Boutef. Il y en a pas. Je pense qu'à mon avis, ça sera l'armée qui imposera son nom. Et ça se fera au grand maximum avant la fin de l'année. Pourquoi avant la fin de l'année? Parce que la campagne, elle commence tout le temps en décembre. Parce que l'élection, elle se fera au mois d'avril. Alors, sauf s'il y a une disparition du président, et ça va être la succession, c'est le président du conseil, du Sénat qui prendra la succession, et il a 40 jours pour préparer l'élection présidentielle. Je pense qu'à mon avis, il faut attendre. Il y a des clans maintenant. Il y a le clan de Gaïd Salah, chef d'état-major, qui n'a plus le même rapport avec Saïd. Il y a le clan des généraux qui ont été mis dehors, et ils sont nombreux. Qui étaient avec Toufik. Et ils sont puissants encore aujourd'hui? Je pense, à mon avis, qu'ils sont puissants. Ils sont très très puissants. Même s'ils ont quitté, même s'ils ont été écartés, il n'empêche qu'il y a des agents partout, à travers le territoire, qui étaient liés à ce pouvoir. Et on ne peut pas faire disparaître du jour au lendemain ces agents-là. Ça, c'est le deuxième clan. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, les autres clans, c'est... Il y a les oligarques, les hommes d'affaires? Non, les hommes d'affaires n'ont pas la... Écoutez, lorsque vous avez... les hommes d'affaires sont utilisés... Normalement, ils ne sont hommes d'affaires qu'à travers un individu qui était très fort. Prenez Ali Haddad qui vendait des légumes, il devient milliardaire, au point de vouloir acheter des usines. Et patron des patrons. Et patron des patrons. Il ne sait pas dire 2 mots, il n'a jamais fait d'économie ni rien. Bon, vous ne voyez pas ce bonhomme-là avoir un clan pour... Il était sous la coupe de Saïd et d'autres officiers. Rabrab a toujours été l'homme de 2 ou 3 généraux cachés derrière ses vitales. Qu'est-ce qu'il va dire? Quelle politique il sait? Son argent est en France, est au Brésil. Est-ce que cette succession se fera dans la douceur ou se passera douloureusement? Je pense, à mon avis, qu'il y a un système, tout le système en Algérie, mis en place par Boutef, est un système qui est basé sur les terroristes du GIA et de l'AIS.
en amnistiant, et c'est là où je suis contre Boutef depuis le début, depuis 2004. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a amnistié les terroristes et les criminels. Ni le Maroc, ni la Tunisie, ni l'Égypte, ni ailleurs. Le seul pays où on a amnistié les terroristes, c'est l'Algérie. Et ces gens-là, ils ont été amnistiés, ils sont devenus des milliardaires. Qui entend parler de l'émir Zitouni? Il est là, le milliardaire, et tant d'autres émirs. Ils les ont soi-disant tués, mais ils vivent avec humblement, et personne n'a le droit de leur parler. L'émir Zitouni, dont on dit qu'il est responsable de l'assassinat des moines. Des moines. Il vit toujours. Il vit, il est à Alger, et en bonne et due forme, et avec des amis, oui. Et eux pourraient être tentés de provoquer des troubles. Alors, mais c'est des gens qui se sont enrichis, qui savent ce que c'est la mort, ils savent qu'est-ce que c'est le crime, qu'est-ce que c'est le terrorisme. Et ce monsieur les a amnistiés. D'où j'ai dit, à plusieurs reprises, ici en France, que le terrorisme vient d'Algérie. C'est le seul pays où on a amnistié, et ces gens se sont enrichis, et ils ont investi en France. De temps en temps, d'où vient l'argent? Nous, en tant que citoyens dans ce pays, si on dépose une certaine somme en liquide dans n'importe quelle banque, nous devons donner l'origine de l'argent. Le bonhomme arrive en millions, il achète un hôtel. Je prends Ali Haddad qui achète un hôtel à Barcelone. Super hôtel. Mais ce n'est pas un terroriste. Ce n'est pas un terroriste. Mais d'où vient l'argent? C'est des gens qui sont milliardaires, qui ont pris de l'argent, et que si demain, il y a un individu qui ne va pas dans leur sens, qui aujourd'hui peut revenir sur l'amnistie? En Algérie, il y a eu 250 000, plus de 250 000 morts assassinés par les gens du GIA, la IS, et notamment ces émirs qui ont été amnistiés. Ils sont nombreux. Les disparus, il y en a autant. Et il y a des familles qui pleurent leurs enfants à ce jour et qui manifestent, et ils n'ont pas intérêt à aller vers parce qu'ils se trouveront en prison immédiatement.